Si tu crois que la volonté de puissance, c'est dominer les autres, eh bien laisse-moi te dire que c'est absolument faux. Nietzsche parle de volonté de puissance dans Ainsi parlait Zarathustra. Il écrit « Partout où j'ai trouvé quelque chose de vivant, j'ai trouvé de la volonté de puissance ». Ça montre bien que pour lui, c'est un moteur universel et pas une soif de dominer les autres. C'est un instinct plus profond et plus naturel, l'envie de croître et de se dépasser. La volonté de puissance n'est pas chercher un pouvoir extérieur comme la richesse, la gloire ou encore le statut, c'est une pulsion de vie, un élan qui pousse tout être vivant à grandir et à s'intensifier. Pas besoin d'en avoir conscience. Ce n'est pas une volonté réfléchie, ce n'est pas un calcul, c'est ce qui fait que la vie avance, que la vie crée. Et cette puissance, elle se manifeste surtout face aux obstacles. Nietzsche le dit, c'est au contact des résistances qu'on s'affirme. Le surhomme, ce n'est pas celui qui écrase, c'est celui qui ose affronter ce qui pourrait le détruire, et qui en ressort plus fort. C'est pour ça qu'il écrit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est ça la vraie puissance. Même quand tu aides, quand tu crées ou quand tu cherches la vérité, tout ça, ce sont des formes de cette force. C'est une manière de se dépasser, de transformer l'énergie de la vie. C'est pour ça que Nietzsche valorise l'art, la création ou encore l'exploration, parce que toutes ces formes de force élèvent. Par contre, attention, il savait que ce concept pouvait être mal pris. Nietzsche n'a jamais dit qu'il fallait justifier la violence gratuite, l'oppression ou même le génisme. La volonté de puissance, ce n'est pas écraser le monde, c'est oser se dépasser soi-même.